épicés et frais. Voilà, donc des parfums qui sont faits pour l'hiver, pour les pays tropicaux, les pays chauds. Et des personnes qui aiment les parfums longue durée, des parfums longue durée, des parfums frais. Voilà, donc ici à Paris, j'ai un site internet où on livre un peu partout en Europe. Et en Côte d'Ivoire, je me suis installée il y a un an. Donc le showroom s'appelle Estate Cannes Paris, à la 7e tranche à Abidjan, Côte d'Ivoire, à la 7e tranche. Voilà. Mon plus gros challenge, déjà, c'était de prendre confiance en moi. Parce que lancer un si gros projet, il faut vraiment avoir confiance en soi. Donc ça, c'était mon plus gros challenge. Le premier challenge, c'était la confiance en soi. Le deuxième challenge, c'était chercher le financement. Parce qu'il y a des projets qui sont chers et des projets qui sont pas chers. Ça dépend vraiment de chaque projet que vous voulez faire. Et mon troisième challenge, c'était de convaincre les gens de croire en moi. Et c'est ce que je fais là. Exactement. Déjà, c'est un état d'esprit. C'est de se dire que si Amazon a réussi, pourquoi pas moi? Parce que j'ai vu les débuts, je suis allée lire l'histoire des autres, j'ai regardé le parcours de beaucoup de personnes, de Yves Rocher par exemple. Parce que ça, c'est mon modèle à moi. Ok. Donc je regardais comment avant ils faisaient le monde. D'accord. Vendre leurs produits. Il n'y avait pas de vente. Il n'y avait même pas d'email. Il n'y avait rien. Ils étaient dans un autre monde. Donc leur monde à eux, c'est de se balader avec leurs produits et vraiment faire de porte en porte, physiquement parler de leurs produits, échanger. Donc si ces personnes aujourd'hui sont arrivées dans le nouveau monde du digital, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, franchement, on peut y aller. Une fois qu'on a gagné cette confiance et ce qu'on fait a plu, et on a vraiment quelque chose à apporter à la société, quand on voit la communauté aujourd'hui qui est l'audience qu'on a aujourd'hui, on se dit mais je peux y aller. Ouais, grave. Même si c'est difficile, il y a des moments c'est pas facile. Dans mon entourage, mais pas dans ma famille, en tout cas dans mon entourage. Oui, dans mon entourage, oui, j'ai mon ami très proche qui lui aussi a été très tôt entrepreneur. Lui, par contre, il est dans la mode. Il est dans la mode et il s'est fait une place. Et c'est vers lui que je me suis retournée tout de suite pour demander conseil. Voilà, parce qu'il avait l'expérience. Il avait déjà l'expérience. Il était déjà dans le mouvement et je lui ai demandé plein de conseils. Tout de suite, quand je lui ai exposé le projet, il a tellement trouvé ça génial. Il a dit, moi je suis avec toi. Je pense à ce projet, je crois à l'avenir de ce projet, je me rends disponible. D'accord, super. Et c'est vrai que c'est important du coup de trouver des personnes qui vont nous accompagner en fait, même si c'est pas, je ne dis pas forcément financièrement, hein, c'est pas financé, mais c'est surtout mentalement parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, parce que comme j'aime bien le dire, enfin, que j'aime bien le dire, c'est une réalité, l'entrepreneuriat est un challenge constant. Et on s'y perd très vite quand on est seul. Il est important d'être seul, mais on s'y perd très vite. Et on peut tomber et abandonner. Du coup, moi, quelqu'un vraiment un mentor, ou même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on suit de loin, enfin voilà, à travers des livres, etc. et tout, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Très important parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit avec sa folie. Moi, j'appelle ça une folie. C'est une folie au fait qu'on partage souvent sans se rendre compte. Parce que souvent, on y croit tellement qu'on devient fou. Et quand on n'a pas ce qu'on veut là tout de suite, ça peut nous casser. Ça peut tout de suite nous anéantir. Donc très souvent, l'entrepreneur est beaucoup sur les nerfs. Donc il faut des personnes pour le plaisir. On est vraiment beaucoup sur la défensive souvent parce qu'on veut quelque chose. C'est comme une drogue. Quand tu n'as pas ta drogue, tu n'es pas bien. Et cette drogue-là, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas disciplinée, si elle n'est pas suivie, on peut se perdre.
suicide. Ouais. Ouais, parce que moi, je connais des gens qui étaient entrepreneurs avant qui sont devenus fous. Parce que la tête est chargée. Mais des problèmes de cœur souvent, parce que même d'hypertension, parce qu'on réfléchit beaucoup, on bouge beaucoup, on est fou et on est lent. C'est tellement difficile. Et tu vois, Il ne faut pas avoir peur. Hein. Non, non, justement, il ne faut pas avoir peur. Mais en fait, c'est vraiment important que ce que tu dis. Je suis contente qu'on ait ça en caméra parce que dans mon entourage, quelqu'un me disait ah, mais toi maintenant, t'as plus le temps. Enfin, pour nous, t'es trop occupé, voilà, toujours busy. Mais en fait, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas la vision que tu as en fait. Du coup, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ta tête, ils ne comprennent pas ce que tu as à faire. Donc forcément, il y a un décalage en fait, et c'est vraiment dommage qu'ils n'essaient pas justement de te comprendre, de t'encourager, juste l'encouragement en fait. Et ce qui est important, c'est de se dire, les autres ne voient pas ma vision. Moi, j'ai une vision que je vais suivre. Je vais y arriver malgré les difficultés. Et il faut que je sois patient. Parce que la patience, ça aussi, c'est une qualité que doit avoir un entrepreneur. Et quand on n'a pas, il y a des choses qui arrivent, comme tu le disais, on va déprimer, on va vouloir sauter la vie et tout ça. Et je pense que c'est important de souligner la patience. Passion et patience. Exactement. Ah, j'aime beaucoup ça. Moi, j'ai mon carnet où j'écris tout ça. J'ai mon mémo, quand ça ne va pas, je note passion et patience. Confiance en soi, courage, persévérance. Exactement. C'est des choses. Donc je reprends ce que vous êtes en train de dire, mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile, il faut surligner ça. Tout ce qui dit entrepreneuriat, dit patience, dit passion, persévérance, courage et bataille. C'est vrai, ça paye. Pas avoir peur. On encourage. Parce que les idées, il faut les envoyer. Il faut de tout pour faire un monde. C'est vrai, ça peut déjà exister, mais toi, tu vas arriver à faire un autre qui existe, mais avec toujours un petit plus. Une nouvelle touche. Voilà, une nouvelle touche. On aura toujours des touches, des voix. Donc, c'est très important. Alors, la première motivation, c'était la crise sanitaire. Parce que quand on a lancé ici, le but, c'était d'ouvrir ici. Avec la crise sanitaire, on ne pouvait pas. Je me suis dit, le continent africain, la Côte d'Ivoire, était moins agressif. Donc pour ne pas laisser mourir ces choses, on a pris du temps à construire, on a pris du temps à mettre sur pied. Encore avec mes propres fonds, le peu qui me restait, je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai essayé de voir. J'ai commencé avec une banque privée. J'ai vu un peu l'intérêt, voilà. J'ai vu un peu que le produit a quand même intéressé. Les gens ont quand même adhéré. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire un showroom. Question, parce que tout ce que l'entrepreneuriat fait, tant qu'il voit son bébé tourner, il est rassuré. Donc le fait d'aller m'installer en Côte d'Ivoire, c'est une thérapie pour moi. Le simple fait de voir qu'il y a un showroom qui existe, il y a des gens qui en parlent, il y a des clients qui arrivent quand même de temps en temps à acheter un parfum, de communiquer dessus, je me dis ma bataille continue. Le jour que la crise ici va nous permettre d'ouvrir, et les finances vont suivre. Parce que quand on a lancé et qu'on a eu cette crise, confinement, on n'a plus de moyens, forcément. Donc les fonds vont suivre par la grâce de Dieu pour ouvrir aussi. Sinon, on veut conquérir l'Afrique. J'ai déjà 10 pays en tête. J'encourage la diaspora africaine à investir là-bas. Parce que notre continent est en train de se développer. Moi, je suis mariée, je ne connais pas les autres pays. Mais je sais que la Côte d'Ivoire, ça serait une plateforme comme d'autres. Parce que ce pays-là se développe tellement bien. Il y a le marché à saisir. Il y a des choses à faire. Il y a des formations à apporter aux jeunes Ivoiriens. Il y a des choses à leur faire découvrir. Il y a tellement de métiers qu'il y a ici qui n'existent pas là-bas. Parce que simplement d'autres n'ont pas les moyens de mettre ça sur pied. Mais nous, on a la chance ici de travailler, avoir des prêts et tout ça. Donc il faut investir là-bas. On investit là-bas, on importe ici. C'est le monde du business. L'Afrique se développe très bien. En tout cas, moi personnellement, je me dis dans 10 ans, la Côte d'Ivoire, ça sera un pays où on va parler de parfum comme rien, comme le Adjiké Poisson, comme le Gabon.
On va pas venir à Paris, on va pas forcément prendre un billet par l'auteur du prix, parce qu'à l'aéroport, même déjà, on sera installé. On sera installé dans nos centres qui sont en train de pousser. Il y a beaucoup de centres commerciaux qui poussent en Côte d'Ivoire. Après, en fait, moi, je parlais de la diaspora afro. Quand tu parles des centres commerciaux, etc. Et tout, bon, je vois directement des grands groupes. Voilà, je vois directement des grands groupes. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir justement des afros investir dans ce genre de domaine. Les centres commerciaux sont afro. Ce sont des jeunes qui étudient ici. Par exemple, l'histoire de Cosmos, quand j'ai voulu comprendre, en Côte d'Ivoire, il y a un centre commercial qui s'appelle Cosmos. J'ai appris que c'était un jeune Ivoirien qui a fait ce centre commercial. Bah, je viens de l'apprendre, je ne savais pas. Donc moi aussi j'ai appris là-bas sur place. Oui, parce que j'avais d'autres en tête. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on arrive nous aussi à porter ces projets-là chez nous. Parce que si aujourd'hui on a un GPS, je pense que les Afros en font partie en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que les Afros ils apportent, que la diaspora apporte. Donc il faut encourager à apporter aussi toujours. Et aller avec nos amis européens, aller investir. Aller investir, leur dire que l'Afrique est prometteuse. Il ne faut pas seulement voir la misère, mais aussi le côté où on développe, où on a envie de travailler, où on a envie d'apprendre. Donc il faut aller. Estelle, merci beaucoup pour ce moment que tu nous as accordé. Vraiment, c'était un délice. C'était vraiment très, très agréable. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais il est important quand même que tu puisses laisser un message à tous ces entrepreneurs afro et à la communauté afro de manière générale. Alors, mon message à ma communauté afro, de la diaspora, de tous les continents d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez envie d'entreprendre, n'ayez pas peur de tout ce que je viens de dire. Ce sont les aléas de l'être humain. On a toujours des choses qui nous arrivent. Mais quand on se lance dans ce qu'on aime, quand on a une passion, quand on a une création qu'on veut mettre en place, on veut partager quelque chose, on n'a peur de rien. Donc, première chose, confiance en soi. Il faut se armer de courage, de force, surtout de patience pour entreprendre. Moi, je vous encourage, celle ou celui qui veut se lancer, de se lancer. L'entrepreneuriat, tout d'abord, c'est une passion et après vient l'étude. Donc, moi, je suis Estelle. J'ai commencé à entreprendre très jeune. Aujourd'hui, à l'âge de 36 ans, je suis toujours sur mon parcours. Je ne suis pas encore devenue Bill Gates, mais j'y vais. Donc, je vous encourage à entreprendre si vous voulez entreprendre. C'était mon mot de fin et bon courage à ceux qui veulent se lancer. N'ayez pas peur de vous lancer. Ne vous laissez pas surtout décourager. Parce que c'est ça qui tue tout de suite le projet. Mais quand ton bébé il est beau, tu sais que tu vas apporter un plus dans ton milieu, dans ta société, dans la vie. N'aie pas peur. Prends confiance en toi et lance ton projet et tu verras ce que ça va donner. C'est Dieu qui va faire le reste. Voilà. Merci et à bientôt.